Coucou les filles! Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment vous faire un look Halloween chic, c'est-à-dire un masque baroque, très simple à faire avec ce que vous avez à la maison. Je vais vous montrer un petit peu comment faire des arabesques et tout ça. Donc pour ce maquillage, moi je vous conseille de partir sur un smoky, donc comme j'ai fait ici. Alors je ne vais pas vous faire de tuto de smoky parce que tout simplement sur YouTube vous en trouvez des tonnes faites par 1 million de youtubeuses. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos je vais vous mettre un lien vers un smoky qui m'a bien plu, duquel je me suis inspirée pour faire celui-ci, qui a été fait par une youtubeuse canadienne que j'affectionne vraiment beaucoup, puisque c'est une fille très simple qui, malgré le nombre d'abonnés qu'elle a, vous répond. Elle donne toujours de bons conseils, elle est très sympa, elle reste vraiment... elle n'a pas pris la grosse tête. Donc vous verrez comment faire ce smoky pas à pas, elle l'explique très bien. Elle a un accent québécois, mais bon, vous comprendrez quand même très bien, c'est bien expliqué. Donc le matériel qu'il vous faut pour faire ce masque, c'est très simple. Moi j'utilise le fard à l'eau avec un petit pinceau eyeliner et un verre d'eau. Mais si vous n'avez pas ça à la maison, un eyeliner feutre de ce style-là, moi j'ai celui de chez ELF, ou acheter peu importe sur les marchés ou quoi. J'ai encore celui-ci il me semble que j'avais acheté chez Tati ou dans les foires fouilles ou chez Jiffy, etc. Quand vous êtes devant la caisse, il y a toujours du maquillage. Ça suffit, ce genre d'eyeliner en pinceau. Il va vous falloir aussi un fard de type bronzer assez foncé qui va vous faire la peau plus foncée. Moi j'ai la palette de chez Make Up Atelier, mais peu importe, il faut juste que le fard soit plus foncé que votre peau et mat. Surtout très important, mat, il ne faut pas d'iriser. Et quelques petits accessoires, moi je vais mettre des faux cils et puis je vais l'agrémenter de quelques strass. Donc de la colle à faux cils pour vos strass. Et puis c'est parti, on y va. Alors la première étape c'est le contour. Donc j'ai pris mon pinceau, je l'ai trempé dans mon fard. Donc vous à la maison utilisez votre eyeliner. Et on va venir dessiner le masque. Alors la forme peu importe, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien l'avoir un peu plus montante sur le dessus. Donc voilà, vous faites un peu comme des ailes de papillon. Vous passez au niveau du nez. En dessous de l'œil, vous laissez un petit peu. Et puis voilà, vous faites comme vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être rectiligne. Vous pouvez faire des zigzags, des choses comme ça. L'important, c'est que les deux côtés se ressemblent plus ou moins. Donc on va faire l'autre côté. Hop. Et le dessous. Voilà. Donc là, vous voyez, pas besoin de faire les contours de ce côté-là. On verra ça pour les finitions. Donc là, on laisse bien sécher. Une fois que vos contours sont bien secs, on va passer au remplissage. Donc munissez-vous d'un pinceau plat assez gros. Donc voilà, peu importe la marque ou quoi que ce soit. Et prenez votre bronzer, donc votre fard plus foncé, mat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir tout l'intérieur du masque. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir un effet un peu comme si vous enfiliez un collant noir sur votre main. Vous voyez qu'on voit toujours à travers, mais que la peau est plus foncée. Ça va donner cet effet-là. Donc on y va, on remplit. Donc vous voyez ici, c'est un peu camel, peu importe. Que ça soit plus marron, plus beige, tant que votre peau est plus foncée. Une fois que le remplissage est fait, on va passer au motif. Donc on reprend son eyeliner ou son pinceau avec son fard. Moi je vais utiliser un pinceau fin, moyennement fin. Et après je vais utiliser un vraiment tout fin pour pouvoir faire des arabesques un peu plus fines.
Donc le secret en fait, la petite astuce, c'est que quand vous allez commencer à dessiner, il faut pas réfléchir, il faut pas commencer à faire des trucs par à coup, on y va, on fait son motif et puis c'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être parfait, vous verrez, ça sera très joli. Donc on y va. Alors, peu importe de où on part, moi je vais partir là sur le côté et en fait, hop, on fait une arabesque comme ça, hein, donc un tourbillon. Et on va faire la même chose un peu partout en changeant le sens. Donc là, on part d'en bas. Hop. Et on fait ça partout. Vous voyez, à chaque fois je change de sens. J'en fais des plus grands, des plus petits. Comme ça. Après je vous dis, peu importe le design que vous avez choisi, faites comme ça vient. C'est vraiment pas important. On va faire l'autre côté. Faut que ça ait l'air plus ou moins symétrique. Après voilà, si c'est pas la même chose, c'est pas grave. Voilà, la plus grosse partie est faite. Maintenant, je vais passer au pinceau plus fin et on va rajouter des arabesques. Pardon. Donc, je vais vous montrer. En fait, ce que vous allez faire, c'est que là, vous voyez, il y a les gros arabesques. Et en fait, il faut remplir les espaces. Donc, vous partez. Hop. Et là, on va pas faire de tourbillon. En fait, on va essayer de remplir en faisant des lignes, des courbes. Donc là, vous voyez, hop. Je vais passer de là à là. De là à là. Etc. Pour que le masque se remplisse. Alors moi je fais des sortes de demi-sphères, mais après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez que ça donne plus d'ondulation, vous bougez votre pinceau, peu importe. Il faut juste que les espaces soient remplis. Donc vous voyez comme ça. Là je pars de là. Et on fait comme ça tout le long du masque. L'autre côté. Donc pareil, hop. On va d'un côté vers un autre. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, vous voyez le masque est déjà bien plus rempli. Mais il manque encore des choses. Donc je vais rajouter des petites feuilles ou des petites fleurs, enfin, pour le remplir un peu plus. Je vais vous montrer. Je vais faire des petites feuilles noires. Hop. Donc vraiment juste le petit mouvement, hop, la petite feuille, hein, toute fine. Que ça reste joli quand même. Hein. C'est optionnel, hein, vous faites comme vous voulez. Si vous trouvez que le masque il est déjà suffisamment élaboré comme ça, ben, vous le laissez comme ça. C'est une affaire de goût.
Donc en fait vous suivez les petites lignes que vous avez faites et vous rajoutez des petites feuilles. Il y a un petit trou là, il faut le remplir. Hop. Voilà. Donc là, le masque, on peut s'arrêter là. Moi, je vais vous montrer encore ce que je pourrais faire, ce que je pourrais rajouter. Donc, si vous voulez travailler l'extérieur du masque, donc il y a deux solutions. C'est soit on va repasser avec du noir un peu plus épais et lui donner une forme, ou soit on va le travailler façon dentelle. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais vous montrer une moitié d'une façon et l'autre moitié d'une autre façon. Donc là sur la partie droite, on va faire le bord extérieur plus épais. Donc vous partez du milieu, vous remontez et en fait vous allez faire des espèces de petites vagues. Voilà, on va remplir l'espace, que ça soit bien noir. Voilà, comme ça. On va faire la même chose en bas. Donc on part du milieu. Et en fait, on fait bouger son pinceau. Et on remplit ce qu'on vient de créer. En fait, ça donne une bordure à votre masque. Donc j'ai volontairement pas maquillé le contour des cheveux parce qu'après ça va bouger. Là je reste coiffée comme ça, mais si vous faites ce maquillage, après vous vous coiffez pour sortir, ça va toucher. Donc vaut mieux laisser ça comme ça. Voilà, vous faites juste le petit raccord, mais c'est pas la peine de mettre de la peinture dans les cheveux parce qu'après ça va bouger, ça sera pas joli. Voilà, donc il y a cette façon là de faire. Je vais vous montrer l'autre façon dentelle. Donc là je reprends le pinceau le plus fin. Si vous n'avez pas ces pinceaux là, prenez deux sortes d'eyeliner. Vous prenez un en feutre et un avec un pinceau, hein. Il n'y a pas de problème. On peut faire ça tout à fait avec ce qu'on a à la maison. Donc la dentelle en fait ça consiste à faire des petits traits verticaux sous le masque. Donc en fait si vous voulez, quand vous coupez un morceau de dentelle, vous avez cette espèce de finition un peu pas déchirée mais un peu effilochée. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous montre. Donc on part du bord. On fait des gros traits espacés, hein. Parfois vous pouvez en faire des plus longs, des plus courts, vous alternez. Comme ça. Et après, on va en faire encore entre, mais on va essayer de faire vraiment encore plus fin. Tout fin. Même plus petit, on peut en faire, voilà. Il faut en fait que la finition soit effilochée. Là, ça fait vraiment le masque de dentelle. Vous voyez? Donc on va faire la même chose en haut. Donc on part d'abord sur les gros traits. Les gros traits. Et après les plus fins. Vous en faites plus. Je vais repasser un coup le long de la ligne quand même pour que ça soit bien dessiné. Voilà. Donc là, regardez, je me rapproche. Vous avez vraiment cet effet dentelle effiloché. Et là, vous avez l'effet masque. Vraiment le masque. Voilà. Donc à ce stade-là, on peut encore s'arrêter. Mais moi, je vais continuer encore une dernière chose. C'est que je vais rajouter des petits strass avec de la colle fossile. Donc pour vraiment donner un effet fête, un effet classe. Je vais vous montrer. Je vais en mettre à l'intérieur.
Alors de ce côté-là, je vais en mettre à l'intérieur. Et sur ce côté-là, je vais en mettre sur les bordures, sur le noir, pour que ça ressorte bien. Donc voilà, ça c'est la dernière étape. Et puis votre masque sera complet. Ça sera vraiment le plus élaboré. Donc je vous ai dit, vous pouvez vous arrêter aux différentes étapes. Ça dépend de ce que vous attendez. Si vous voulez quelque chose de vraiment chicos ou de quelque chose de tout simple. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc 1 sur 2. Un holographique, un noir, un holographique, un noir. Et maintenant je vais vous montrer l'autre côté avec les strass à l'intérieur. Ce qui est bien avec ce genre de masque, c'est que vous pouvez improviser. C'est en fonction de ce que vous avez envie. Donc vous avez vu, on peut rajouter plein de choses. Les dessins c'est pareil, on fait ce qu'on veut. Si on n'a pas envie de faire des feuilles, on fait des fleurs. Les arabesques c'est pareil. C'est vraiment un masque simple à réaliser, rapide et unique en fait, parce que ça dépendra de comment vous l'avez fait. Et même moi qui ai l'habitude d'en faire, j'arrive jamais à refaire 2 fois la même chose. Donc c'est vraiment un masque unique. C'est ça qui est intéressant. Si je peux faire 1 million de masques, il n'y en aura jamais 2 pareils. À moins vraiment que j'ai fait un croquis sur une feuille et que j'ai réessayé de le faire à l'identique, mais je trouve ça débile quoi. Je préfère avoir un truc, un design à chaque fois différent. Voilà, donc là vous voyez, j'ai mis des strass normaux, donc ils sont pas holographiques ceux-là. J'en ai mis 2-3 petits parce qu'ils sont vraiment petits. Là, là. Je vais vous rapprocher la tablette pour que vous puissiez voir. Donc regardez bien. Là vous avez les strass, les gros. Et là vous avez les petits. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, je vous montrerai ça tout à l'heure en photo, on verra beaucoup mieux. Alors le masque maintenant est terminé. Je vais encore vous montrer ce que vous pouvez faire comme variante avec la bouche. Parce que là j'ai une bouche, j'ai juste mis du fond de teint dessus. Et il y a trois possibilités. Donc soit vous faites une bouche nude, donc naturelle, soit vous faites une bouche rouge bordeaux, ou soit vous faites une bouche contour noir intérieur bordeaux. Donc je vais vous montrer les 3 sortes. Et puis, ce sera à vous de choisir ce que vous voulez en fonction de votre tenue, en fonction de ce que vous allez en faire. Si c'est une soirée chic ou si c'est juste pour accompagner vos enfants le soir d'Halloween, faire du porte-à-porte, vous n'avez pas besoin de vous faire la bouche rouge. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Pour la version nude, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Je m'aime Maybelline. C'est le numéro 715 Choco Cream. Donc celui-ci, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de beige très naturel. Ça donne ça. Il est déjà assez hydratant, glossy, donc c'est pas nécessaire de mettre du gloss. Donc version nude. Version rouge. Donc faut aimer, hein, c'est fait pour Halloween, hein, c'est fait pour être vu. Donc moi j'ai utilisé mon rouge à lèvres de chez Poupa. Je sais pas s'il y a une référence couleur. C'est le Diva Rouge numéro 16. Donc un beau rouge. Voilà. Et la dernière version, la version dark. Donc tout simplement, vous prenez un crayon noir pour les yeux, vous faites votre contour des lèvres par-dessus le rouge, vous estampez bien avec un pinceau à lèvres. Donc pareil, les pinceaux à lèvres, ça se trouve dans tous les kits, hein. Vous pouvez en acheter n'importe où. Et voilà, et vous estampez bien vers l'intérieur. Et après, vous rajoutez encore avec du pinceau du rouge à lèvres rouge sur l'intérieur des lèvres. Donc voilà, ça donne cet effet-là. Voilà. Donc personnellement c'est ma version préférée parce que c'est vraiment quand on se fait un masque comme ça, c'est un maquillage poussé, donc il faut les lèvres qui vont avec. Je trouve qu'avec du nude ça n'a pas d'intérêt. Après c'est une affaire de goût. Donc voilà, je vais vous montrer le look final. En espérant que ce tutoriel vous aura servi pour vos soirées et pour éviter de vous ruiner en achetant un costume. Vous faites ce genre de maquillage, vous habillez classe noire et puis c'est bon, ça passe très très bien. Vous faites bien les cheveux et puis voilà. Vous avez un maquillage qui vous a coûté 3 fois rien avec ce que vous aviez à la maison et qui sera vraiment du plus bel effet. Vous verrez, vous n'aurez que des compliments. Donc voilà, j'espère que mes petites vidéos vous ont plu. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain maquillage Halloween et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!